Lui, c'est Ilya Sutskever. Elle, c'est Mira Murati. Il est fort probable que vous ne les connaissiez pas. Mais ils ont l'expérience, l'équipe, le capital et les puces pour réaliser chacun de leur côté ce que tout le monde recherche, la super intelligence. Sutskever, c'est l'un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle moderne. Mira Murati était la grande patronne d'OpenAI. Ces deux géants sont les derniers en date à rejoindre une course aux armements dans laquelle, au premier abord, ils ont peu d'atouts, mais ils comptent sur un atout majeur. Ils furent les vrais architectes de ChatGPT, et à ce titre, ils connaissent les entrailles de cette technologie par cœur, ainsi que ses limites. Je vais vous raconter tout ce que l'on sait sur leur projet secret d'intelligence artificielle. Ces deux titans croient que l'IA doit être refaite de zéro pour atteindre la super intelligence, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils savent comment s'y prendre vraiment. Et de plus, derrière leur ambition se cache un désir viscéral, se venger d'OpenAI et de Sam Altman. Vous savez ce qui est fascinant dans la Silicon Valley ? C'est que ce n'est pas la première fois que l'on assiste à ce genre de revanche. Cette fois, les deux personnes qui sont parties ne sont pas juste des employés mécontents. Ce sont littéralement les architectes de la technologie qui a rendu OpenAI célèbre. Et d'ailleurs, à eux deux, ils viennent de lever plus d'argent en 6 mois que la plupart des pays voient en un an. Septembre 2025. Pendant que Sam Altman avoue à Tucker Carlson qu'il n'arrive plus à dormir depuis le lancement de ChatGPT, ainsi que ce débat avec des théories conspirationnistes sur la mort d'un ancien employé, eh bien 2 de ces anciens lieutenants sont en train de construire l'avenir de l'intelligence artificielle. Avec 4 milliards dans les poches et un plan qui va vous faire reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir sur cette course à l'IA. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la plus belle vengeance technologique de notre époque, et pourquoi elle pourrait bien changer le monde. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter, je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi, et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Commençons par un petit test. Si je vous dis révolution technologique, à quoi pensez-vous ? iPhone ? Internet ? Non, pensez plus basique, pensez à la télévision. Dans les années 50, tout le monde pensait que la radio était indétrônable. Qui avait besoin d'images quand on avait déjà le son ? Eh bien, tout le monde. La télé n'a pas rendu la radio meilleure, elle l'a rendue en quelque sorte obsolète du jour au lendemain. Maintenant, remplacez radio par transformer et télévision par... Eh bien, on va y venir. Mais d'abord, parlons des deux personnes qui sont en train d'écrire cette histoire. Ilya Sutskever. Si l'IA avait un mont Rushmore, sa tête y serait sculptée. Co-inventeur d'AlexNet en 2012, cette percée qui a lancé la révolution du deep learning. Ancien scientifique en chef d'OpenAI, l'homme qui a littéralement co-créé les GPT. Accessoirement, celui qui a tenté de virer Sam Altman en novembre 2023, parce qu'il pensait que l'entreprise déviait de sa mission initiale de sécurité. Aujourd'hui, il dirige Safe Super Intelligence, valorisé à 32 milliards de dollars, sans proposer aucun produit. De notre côté, nous avons Mira Murati, l'ingénieure albanaise qui a transformé les rêves de l'IA en réalité. Ancienne CTO d'OpenAI, celle qui a supervisé le développement de ChatGPT, DALL-E et tous ces outils qui ont bouleversé votre quotidien. C'est aussi une ancienne de chez Tesla où elle a bossé sur l'autopilote. Et ça, très peu de gens le savent. Aujourd'hui, elle dirige Thinking Machine Labs, valorisée à 12 milliards. Et là, contrairement à Sutskever, elle nous montre déjà ce qu'elle prépare. Voici le détail croustillant. Ces deux personnes ont quitté OpenAI pour exactement la même raison. Ils pensaient tous les deux que Sam Altman avait trahi la mission originelle de l'entreprise. Ils disent qu'ils ne voulaient plus faire une IA sûre et bénéfique pour l'humanité, mais faire de l'argent, beaucoup d'argent. Mais attendez, car ayant dit cela, ça devient encore plus savoureux. En juillet dernier, Mark Zuckerberg a essayé de racheter l'entreprise de Sutskever. Réponse de ce dernier, merci, mais non merci. Et autant vous dire que Zuckerberg n'a pas apprécié du tout. Résultat, il a débauché Daniel Gross, le cofondateur et PDG de Safe Super Intelligence, la même entreprise que Ilya avait fondée, pour le faire rejoindre à son tour Meta Super Intelligence Lab. Un coup de poker qui a forcé Sutskever à reprendre les rênes de son entreprise en tant que PDG lui-même. Autant dire qu'il ne faut pas trop titiller Zuckerberg. Et pendant ce temps, Mira Murati vient de publier le premier blog de recherche de Thinking Machines. Le sujet est le suivant, comment rendre l'IA déterministe ? En gros, comment faire en sorte qu'un modèle d'IA donne toujours la même réponse à la même question ? Je vous en avais déjà parlé.
Ça peut paraître technique, mais c'est révolutionnaire. Actuellement, si vous posez la même question à ChatGPT 10 fois, eh bien vous obtenez 10 réponses différentes. Mira Mourati pense qu'elle peut résoudre ça. Parce que ça change tout. Une IA imprévisible, c'est sympathique pour discuter le soir. Une IA fiable et reproductible, c'est ce dont les entreprises, les chercheurs et les gouvernements ont besoin. Même si personnellement, je pense que pour avoir de la créativité, les IA ne peuvent pas être complètement déterministes. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà le truc que personne ne vous dit. Ces deux projets ne sont pas juste des alternatives à OpenAI. Ils représentent deux philosophies complètement différentes de ce que l'IA devrait être ou pas. Alors, Ilya Sutskever joue la carte du mystère absolu. Safe Super Intelligence, c'est comme un monastère technologique. 20 personnes et un seul objectif. Je cite, créer une super intelligence sûre. Point final. Pas de démonstration publique, pas de produits intermédiaires, pas de communication, pas de marketing. Ils vont se cacher jusqu'à ce qu'ils aient créé quelque chose qui dépasse l'intelligence humaine. Et seulement là, ils sortiront de l'ombre. D'ailleurs, l'approche est si radicale qu'elle fait presque peur. Dans leur bureau, les candidats doivent mettre leur téléphone dans des cages de Faraday avant d'entrer en entretien. C'est assez fou tout cela. Leur stratégie produit, il n'y en a pas. Leur plan marketing, inexistant. C'est du jamais vu dans la Silicon Valley. Mira Mourati, elle joue l'exact opposé. Thinking Machine Labs vient de lancer Connexions, un blog de recherche où ils partagent leurs découvertes. Et d'ailleurs, ils sont en train de recruter ouvertement d'anciens collègues d'OpenAI, de Meta, de Mistral. Ils nous promettent de la science ouverte, et ils annoncent leurs premiers produits pour les prochains mois. Leur vision finale, c'est une IA collaborative, et non pas une IA qui vous remplace, mais une IA qui s'adapte à vous. Des modèles personnalisables qui se génèrent dynamiquement selon vos besoins. Une entreprise veut résoudre un problème spécifique. Boum, un modèle sur mesure. Vous voulez apprendre le japonais? Reboum, un tuteur IA conçu spécialement pour votre façon d'apprendre. Mais voici le cœur du sujet d'aujourd'hui. Ces deux approches s'attaquent au même problème fondamental, les limites actuelles de l'architecture Transformer. Vous savez, c'est cette technologie sur laquelle repose ChatGPT, mais elle a un défaut majeur. Plus vous lui donnez d'informations à traiter et plus elle devient lente et chère, exponentiellement. Pour faire une analogie, c'est comme si vous organisiez une réunion où chaque personne devait individuellement parler à toutes les autres avant de pouvoir dire quoi que ce soit. Avec 10 personnes, eh bien c'est gérable, mais avec 1000, c'est l'enfer. OpenAI a misé sur la stratégie Bigger is better. Des modèles plus gros, plus de données et plus de puissance de calcul. Mais Sutskever pense que cette approche-là a atteint ses limites, d'où son pari sur des architectures complètement nouvelles et du contenu synthétique qui évolue avec l'apprentissage du modèle. Mourati, elle, attaque le problème par l'autre bout, l'efficacité et la spécialisation. Plutôt que de créer des oracles gigantesques qui savent tout sur rien, elle veut créer des assistants spécialisés qui excellent dans chaque domaine différent. Mais attendez, parce que l'histoire devient encore plus intéressante. Pendant que ces deux génies reconstruisent l'IA à partir de zéro, qu'est-ce qui se passe chez OpenAI? Sam Altman vient d'annoncer des investissements de 850 milliards de dollars dans de l'infrastructure. 17 gigawatts de puissance de calcul. Je vous jure, ça ne fait qu'augmenter de jour en jour. Il y a peu, c'était 10 gigawatts, et il y a quelques semaines, c'était 1 gigawatt. Dans tous les cas, 17 gigawatts, c'est l'équivalent de 17 centrales nucléaires. Environ, bien sûr, car ça dépend des centrales. Et quand on lui demande s'il s'inquiète que ce soit une bulle spéculative, il répond la chose suivante, je cite, « Je comprends totalement ses inquiétudes », fin de citation. Tout en admettant qu'il ne dort plus la nuit, suite au lancement de ChatGPT. En même temps, il se retrouve dans des interviews surréalistes. La dernière en date avec Tucker Carlson, où on lui demande littéralement s'il a commandité le meurtre d'un ancien employé d'OpenAI. D'ailleurs, Elon Musk en remet une couche sur Twitter en alimentant les théories du complot. Et d'un autre côté, la justice californienne s'inquiète des effets de ChatGPT sur les adolescents après plusieurs cas dramatiques. Le contraste est donc saisissant. D'un côté, vous avez Sam Altman qui jongle avec les polémiques, les théories du complot et une course effrénée au gigantisme. De l'autre, vous avez Sutskever et Mourati qui travaillent dans l'ombre sur des approches radicalement différentes. Mais voici le détail qui tue. Aucun des deux n'a besoin de lever plus d'argent. Sutskever a 3 milliards en banque, Mourati en a 2. Et ça leur donne une liberté absolue. Pas de pression des investisseurs pour sortir un produit rapidement, pas d'obligation de rentabilité à court terme. Ils peuvent se permettre de prendre des risques que les autres ne peuvent pas tout simplement. Et oui, je donne souvent cet exemple, rappelez-vous quand Netflix a tué les magasins de location vidéo. Netflix avait quelque chose de précieux, la liberté d'expérimenter. Ils pouvaient se permettre de perdre de l'argent pendant des années pour perfectionner leur modèle. Les magasins, eux, ils devaient maintenir leur profit trimestriel. Bon, c'est exactement la situation d'aujourd'hui. OpenAI doit justifier sa valorisation astronomique, satisfaire Microsoft d'un côté, satisfaire Nvidia de l'autre, le tout en maintenant sa croissance. Sutskever et Mourati, eh bien, ils peuvent jouer sur le long terme.
Mais ici et maintenant, j'ai une question pour vous, alors si vous pouvez me répondre en commentaire. Je me demande, vous pensez que cette guerre des philosophies de l'IA va se jouer comment exactement? Team Sutskever et son approche tautourien? Team Murati et son IA collaborative? Ou alors Team Sam Altman et sa stratégie de domination ultra-capitalistique? Parce que franchement, ce n'est pas juste une bataille technologique, c'est une bataille pour définir ce que sera l'intelligence artificielle dans 10 ans. Est-ce qu'on aura des oracles géants contrôlés par quelques entreprises? Ou est-ce qu'on aura des IA personnalisées et spécialisées? Ou alors est-ce qu'on découvrira que la vraie superintelligence nécessite des approches qu'on n'a même pas encore imaginées? Et voici le truc qui me fascine le plus dans cette histoire. Ces trois approches ne s'excluent pas forcément. Sutskever pourrait révolutionner l'architecture de base, Murati pourrait perfectionner donc l'interface humain-machine, et Sam Altman, il pourrait fournir l'infrastructure. Au final, on pourrait se retrouver avec le meilleur des trois mondes. Mais bon, je pense que vous serez d'accord avec moi, au final ce sera plutôt une guerre totale. Et franchement, parce que c'est dans ces moments de compétition intense que naissent les vraies innovations. Il n'y a qu'à regarder l'histoire. Et en plus, on pourra sortir le popcorn. Alors, qui va gagner cette bataille? Là c'est le mystère. Mais une chose est sûre, nous on va tous y gagner. Parce que quand des génies de ce calibre-là se font la guerre, les seuls perdants ce sont ceux qui n'innovent pas assez vite. Il y a un aspect de cette histoire que personne ne mentionne jamais. Le timing. 2025, c'est l'année charnière. L'IA générative n'est plus un gadget, c'est devenu un outil de travail mainstream. Les entreprises intègrent massivement cette technologie, les gouvernements régulent, et d'un autre côté, leurs limites actuelles commencent à se faire sentir. C'est exactement dans ce contexte que Sutskever et Murati arrivent avec leurs solutions, et c'est ce qui rend leur timing si parfait. Ils ne débarquent pas avec des solutions à des problèmes qui n'existent pas encore, ils arrivent avec des solutions à des problèmes que tout le monde commence à ressentir. Et puis, il y a l'éléphant dans la pièce, la géopolitique. Pendant que ces trois-là se battent, la Chine, elle, développe ses propres modèles, et l'Europe tente de réguler. Pendant que les États-Unis essaient de maintenir leur avance. Cette course à l'IA, ce n'est plus juste du business, c'est de la stratégie nationale. Et c'est pour ça, c'est dans ce contexte que avoir plusieurs approches américaines qui se font en concurrence, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse arriver aujourd'hui. Parce que la diversité des approches, c'est la force de l'innovation. Et clairement, on va avoir besoin de toute l'innovation possible. Bon, tout ça c'est très bien, mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour vous et moi? Parce que c'est bien joli ces batailles de titans, mais au final, ce qui compte, c'est l'impact sur nos vies. Si Sutskever réussit son pari, on pourrait se retrouver avec des IA qui dépassent réellement l'intelligence humaine. Pas juste dans des tâches spécifiques, mais dans leur capacité à comprendre, à raisonner, à créer. Imaginez un assistant qui ne se contente pas de répondre à vos questions, mais qui va anticiper vos besoins, comprendre vos objectifs à long terme, et vous aider à les atteindre de manière optimale. Mais si Murati gagne, on aura des IA sur mesure, fini les chatbots généralistes. Bonjour les assistants spécialisés qui connaissent votre métier, votre style et vos préférences uniques à vous. Un coach sportif IA qui s'adapte à votre physique et vos objectifs. Un autre tuteur IA qui comprend votre façon d'apprendre ou une autre IA qui va jouer le rôle d'assistant business et qui connaît votre industrie sur le bout des doigts. Et pour finir, si Altman maintient sa domination, on aura des IA toujours plus puissantes, mais probablement centralisées dans les mains de quelques géants technologiques. Plus de capacité mais moins de contrôle personnel. Personnellement, je parie sur une coexistence. Sutskever pourrait révolutionner l'IA de la recherche et les applications critiques. Murati pourrait dominer l'IA personnalisée et professionnelle. Altman pourrait garder le grand public et les applications de masse. Mais ça, c'est ma prédiction. Et dans ce domaine, on va être franc, les prédictions ont une espérance de vie plus courte qu'un gouvernement français. Ce qui est sûr, c'est que l'on assiste à un moment historique. Dans 20 ans, on regardera 2025 comme l'année où l'IA a vraiment décollé, où les rêves de science-fiction sont devenus réalité, et où quelques personnes exceptionnelles ont défini le futur de l'humanité. Parce que voici la réalité brutale, cette guerre n'est pas qu'un spectacle, c'est un signal d'alarme. Ces gens investissent littéralement des milliards pour révolutionner une technologie qui va transformer tous les métiers, toutes les industries et toutes les façons de travailler. Dans seulement 6 mois, Murati va sortir ses premiers outils, et dans un an, Sutskever pourrait révolutionner l'IA telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et pendant ce temps, des millions de professionnels vont soit surfer sur cette vague, soit se faire dépasser par elle. La question n'est plus de savoir si l'IA va changer votre travail. La question, c'est de savoir si vous allez la maîtriser avant qu'elle ne vous remplace. Et si vous vous dites qu'il est temps d'arrêter de subir cette révolution et de commencer à la maîtriser, si vous voulez comprendre comment utiliser l'IA pour booster votre carrière plutôt que de la craindre, si vous sentez qu'il faut agir maintenant avant que le train soit parti, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects.
C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc, un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.